Hey, Sogoyo! Yagawa! Nalobaki na yo, Bun. Na yo te olongola eloko yango ya salite na nkingo ya yo. Olobaki yango patron. Bongo olongoli yango te mpo nani? Patron, limbisa ngai. Nyonso bozali kosenga, nazali kosala yango. Kasi po ya kozala mokristu, wana etalise ngai moko. Nakolakisa yo ndenge bakopesa patron réponse. Bongere, yaka. Ise boye. Na yo yaka. Bokobetela ngai na mumpe wana shikot. 25 coups. Oh, patron, nasali nini? Beta, lalisa ye. Beta. Beta nyama yango. Nakamore shila. Alors, le film s'intitule Bakanja, avec comme sous-titre Une vie sans compromis. C'est une production des éditions Polynès, qui est une des composantes de Mediapol, ouais, si je dis pas de bêtises, hein, la filiale canadienne de la société de Saint-Paul. Alors, la réalisation de ce film, qui est un film d'initiative catholique, a été confiée à un certain Bokaka Colombise. Il faut dire que le projet de ce film est incroyable à tout point de vue. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, l'histoire du film est tirée d'un fait réel qui s'est passé au début du XXe siècle, hein, au Congo, ou si vous préférez au Congo belge de l'époque. Donc nous sommes en pleine colonisation et il s'est passé beaucoup de choses dont on sait aujourd'hui la gravité. Et c'est à cette période qu'un jeune villageois congolais va être martyrisé pour ses convictions religieuses. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais il est quand même clair que les premières ou les premiers témoignages de cette histoire sont rapportés par des missionnaires dans des documents écrits en... Je sais pas, ça me pique un peu le nez, excusez-moi. Je disais dans les premiers les premiers témoignages, hein, de cette histoire étaient rapportés par des missionnaires dans des documents écrits en flamand, un tout petit peu en français, lingala, et en mongo, qui est une des langues parlées en Équateur, ma région d'origine, et celle de Bakanja. Donc voilà. Et c'est des témoignages qui datent de 1914-1915. Alors, en fait, l'histoire de Bakanja, Isidore, et l'histoire enfin, c'est une histoire douloureuse, hein, comme certainement beaucoup d'autres histoires de la même période, hein, ça je tiens à le dire. Bakanja est né, on estime, en 1885 dans la province de l'Équateur, dans un petit village qui s'appelle Bokendela. Sa famille est qualifiée de païenne, en tout cas c'est ce que nous rapportent les documents des missionnaires catholiques. Moi je dirais que sa famille honorait les valeurs traditionnelles africaines, chose qui n'a rien à voir avec du paganisme, et on va pas débattre là-dessus. Ceci étant dit, Bakanja se convertit selon les mêmes documents qui ont valeur de preuve, hein. Il se convertit et il est baptisé en 1906. Il devient donc chrétien catholique, rien de plus normal, puisque cela fait partie de la mission civilisatrice de l'époque, donc tout va bien. Seulement, 3 ans plus tard, celui qui a reçu comme nom de baptême Isidore
meurent dans des conditions inhumaines de maltraitance, que l'Église catholique attribue à sa foi comme motif de décès, mais qu'on pourrait rapprocher à beaucoup d'autres morts à la même époque, avec la même violence. Voilà la raison de la signature catholique du film, mais en même temps, tout le problème de cette réappropriation se trouve justement dans la difficulté à faire cette part de choses entre colonisation et christianisation. Raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce détour pour essayer de vous faire comprendre le paradigme circonstancié de ce film et le mettre en adéquation avec ma critique. En 1885, la conférence de Berlin partage le continent africain en zones d'influence. Celles-ci deviendront les colonies. Léopold II, le roi des Belges, obtient le bassin du fleuve Congo, qui devient sa possession personnelle sous le nom d'État indépendant du Congo. Pour financer cette entreprise, il se lance dans les commerces de l'ivoire et du caoutchouc, fait construire le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Il associe des compagnies privées à cette œuvre gigantesque. Elles exploiteront à leur tour les richesses naturelles et des plantations d'hévéas, des palmiers, de caféiers, etc. Pour compléter la civilisation des populations indigènes, le roi fait appel aux missionnaires, tant catholiques que protestants. Très vite, on les retrouve dans les coins les plus reculés de cet immense pays. Les moines trappistes s'installent à Bamanya dès 1895. Aidés par les sœurs, ils dispensent l'enseignement et les soins de santé, initient les indigènes aux techniques de l'agriculture et de l'élevage, sans oublier leur tâche principale, l'évangélisation. Tous ces efforts connaissent un grand succès. Les gens se convertissent et deviennent des chrétiens convaincus. Nous allons suivre l'itinéraire de l'un d'entre eux, qui a témoigné de sa foi, sans hésitation ni compromis, jusqu'au martyr, Bakanja Isidore. Bakanda ekoko, bakanda ekoko, linganga ineko, libalonga njeko, wondonga ngendonda komba ekoko yae, mboki omaka hampimbo mpeka bendere. Le film a été produit et réalisé en 1988, hein, c'est-à-dire plus de 70 ans après les faits. Le tournage s'est déroulé en Équateur essentiellement, dans la ville de Mbandaka en particulier. Alors, il faut dire que c'est une petite production hein, qui me laisse peu admiratif parce que c'est simpliste dans la façon d'emmener la chose, l'histoire. Ce que je vais dire est que c'est un scénario qui se calque certes à un fait historique, mais qui souffre d'un parti pris qui naturellement valorise la foi chrétienne, catholique, mais bizarrement, ce scénario diabolise les mœurs et coutumes congolaises, soit dit en passant. Donc c'est très orienté vers presque une propagande en lieu et place de raconter simplement la vraie histoire de Bakanja. Donc ça fait tâche.
même si c'est un film produit, mis en scène, réalisé par des catholiques eux-mêmes et à destination précisément des croyants catholiques congolais pour les fortifier. Mais ça ne justifie pas le fait de caricaturer de façon que je trouve ignoble et fausse le modèle de vie des sociétés traditionnelles congolaises du début du XXe siècle. Vous avez par exemple une scène gratuite en début de film qui n'a vraiment rien à voir avec l'histoire qu'on va nous raconter, où l'on voit un homme avec un accoutrement de cérémonie traditionnelle et qui vraisemblablement ou même explicitement est en train de faire une espèce d'invocation qu'on peut rapprocher à de la sorcellerie, où il prétend prendre la vie d'un enfant. La réalisation donne cette information, et puis il n'y a rien de logique dans les séquences qui suivent par rapport à cette séquence-là. Donc, vous avez comme ça quelque chose d'isolé, de caricatural, de gratuit, qui n'a rien à voir avec le sort de Bakanja, mais qui est utilisé pour planter un décor, celui du Congo d'avant les missionnaires, où règne la sorcellerie, quelque chose d'infiniment néfaste et de diabolique. À se demander pourquoi quand même, c'est fou, hein, le film est tourné en 1988, l'indépendance est passée par là en 1960, le retour à l'authenticité de Mobutu et de rigueur, les mentalités ont un peu évolué, mais l'Église, elle, non. Elle a même fini par se convaincre de son propre mensonge, qui est donc devenu vérité. La mission d'évangélisation en Afrique a consisté à convertir des autochtones imbibés de sorcellerie, sorcellerie qui se confond avec leurs mœurs et coutumes. C'est... comment... Ilangala. Mama na yese aja ko ti atembe ya pamba ngai no ko na foli ya yo. Ilangala. Era nini? Ilangala. Yanga wani bandaki. Ndaki. Era nini? Ilangala. Mama na ya jala pamba ngai no ko na kokukolia yo na lia yo pendana mikoloyu. En tout cas, c'est un film congolais, donc on peut imaginer aussi que vous en soyez fiers. Pour tout vous dire, c'est un film que je n'aime pas beaucoup, pour plusieurs raisons. Je vais commencer par rappeler de quoi il s'agit. Bakanja, jeune villageois congolais d'à peine 20 ans, se convertit au catholicisme et en fait sa conviction. Mais comme le destin est curieux, ce jeune chrétien va susciter le mépris et la colère d'un administrateur colonial qu'on surnomme Mongali. Enfin, non, pas Mongali, Longangue. Pour être juste, enfin je pensais à La vie est belle, mais excusez-moi. Ce dernier, lui reprochant d'afficher dans sa plantation un signe religieux qui lui déplaît fortement. Bakanja, refusant tout compromis, hein, va heurter le colon qui va dans une espèce de délire mystique et obsessionnel, eh bien le lyncher pour en finir avec cette arrogance du jeune homme. Et le film catholique s'attache à montrer comment Bakanja assume son destin sans avoir de remords. C'est un martyr de la foi chrétienne, qui est au fond une belle manière de mourir, un bel exemple de consécration pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, et celles et ceux du Congo en particulier. Donc voilà pour résumer le script du film, qui est, je pense,
plus ou moins fidèle à la vraie histoire de Bakanja. Mais là où ça commence à se gâter, selon moi, hein, c'est dans le traitement qu'ils en font. D'abord, c'est une histoire très importante, hein, je trouve, hein, c'est vraiment important parce qu'elle nous informe de façon très précise sur les écarts assumés des colons belges au Congo. Ça, c'est ma première observation. Ensuite, on peut discuter de la forme, voire contester cette forme du film, c'est-à-dire la réalisation même du film, hein, ou si vous préférez, la mise en image de l'histoire par les moyens du cinéma. C'est un film moyen, tant dans la réalisation que dans les prestations des acteurs, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment des vrais acteurs, hein. On arrive à voir que leur jeu d'acteur laisse à désirer. Pour moi, c'est flagrant, hein. Ça se voit beaucoup trop à mon goût. Vous avez par exemple dans chaque séquence des conversations qui paraissent convenues, hein. Ils parlent et puis l'autre parle. Enfin, les attitudes parfois ne sont pas terribles, quoi, pour des gens qui doivent paraître naturels. Il y a quelques exceptions, mais ça se voit trop. Exemple simple, il y a une séquence en début de film où après son jeu de combat, je pense, Bakanja, oui, interpelle sa sœur qui flirtait avec un garçon, et ça donne un plan de séquence minable. Ils sont comment dire, oui, dans nos plans, les attitudes de la sœur et de son mec comment vous dire ça, ne veulent rien dire, quoi. Je veux dire, dans ce plan, dans cette séquence, même la honte est mal jouée. Et donc, vous avez Bakanja qui fait sa partition convenue, et sa sœur qui est là pour être là, quoi. Elle est pas très bien dans son jeu d'actrice, d'abord parce qu'elle n'en est pas une, et puis parce que l'action n'est pas très bien rodée. Yo Boteko, makamune mbozali kosala wana. Nali makamundengo ana leki na ngai te. Soki olingi yaka na lopango, yebisa na libota, toyeba yo malamu. Yo pe mususu etaka. Boka soni ya makambo wana ozosala te. Onimba se kabiso na libota mobimba. Zonga no kina ndako. Zoba. Le rôle de Bakanja est joué par un certain Elia Mingabo, qui tient, allez, on va dire, plutôt bien son rôle, oui, à défaut d'être exceptionnel, hein. Il tient bien son rôle. En tout cas, sa prestation est en concordance avec les faits historiques, c'est-à-dire l'histoire de Bakanja. Il incarne plutôt bien ce personnage jusqu'à en devenir la représentation vivante dans l'imaginaire des Congolais. Alors, ce Elia Mingabo est un jeune chrétien catholique à l'époque même du tournage. Il a été en partie choisi pour ça. Il est de l'Équateur, c'est-à-dire de la même région que le fameux Bakanja. Il a approximativement les mêmes caractéristiques et les mêmes traits que Bakanja. Il est mongo comme Bakanja, et il parle la même langue. Donc le choix de sa personne est raccord avec le souci de se rapprocher de la vérité, ou si vous préférez de la réalité de l'époque en question, ce qui n'est pas mal.
Oui, toutes les personnes blanches du film sont des prêtres, des pères comme on les appelle, qui vont jouer soit des rôles d'administrateur colonial, soit être naturellement dans leur propre rôle de prêtre. Il n'y a d'ailleurs pas de déficit dans leur façon d'incarner leur personnage, car ils sont plutôt justes dans leur manière d'épouser l'esprit du film. Bonjour patron. Likambo nini? Patron. Tala ndeko na biso oyo azali koluka mosala. Oyebi ye? Nayebi ye patron. Azali moto moko malamu. Nkombo? Kombo na ngai Bakanza. Hein? Bakanza. Tata na yo? Iyonzwa. Mama? Mama Inyuka. Mboka na yo? Bokendela. Groupement? Groupement? Groupement na yo? Mbilakamba. Age na yo? Mbula boni? Mbula Djoum na Ibois. 19. Mosala oyebi ye nani? Te. Bon, okosala boy mason. Oyoki? Nayoki. Yaka. Tia mosapi awa. Awa. Kontra na yo ezali po ya mbula misato. Oyoki? Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce film? Je veux dire, quelque chose d'intéressant à souligner dans ce film? Moi, je n'aime pas beaucoup ce film pour des raisons très objectives qui sautent à l'œil. Maintenant, oui, il y a quand même des choses intéressantes, comme je le disais, le film retrace la vie d'un jeune garçon congolais dont l'existence est à cheval entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Cela nous informe d'une certaine manière sur ce qu'était la vie dans les sociétés colonisées, même si on peut émettre quelques réserves sur ce que l'on voit dans le film, mais grosso modo, ça nous installe quand même au cœur d'un épisode historique, avec pour le coup un cas précis, celui de Bakanja, qui permet de voir de très près ce qu'était l'horreur coloniale belge. Donc ça, c'est plutôt un bon point dans les choses positives ou intéressantes. On peut parler aussi du Lingala qui porte le film de A à Z. Hein, le Lingala, la langue par excellence de l'Équateur au Congo. Donc c'est quelque chose.
même si ça s'explique par le fait que là aussi la réalisation veut s'immerger dans quelque chose d'ordinaire et de plus représentatif de l'époque en question. Donc voilà, mais on peut saluer abondamment l'originalité de cette langue, qui est un sujet de fierté, de satisfaction pour tout Congolais. Bakanda noko yope koma kosambela weva kite nakoma kosambela nakota ekutu malonyi nakanisi na poso ekoya na okula batisimo mokolo yenga ya solo Bakanda keba na biloko wana ya mindele nayebisi yo keba oyebi esika yo utaki te soki okebi na yango te kobalukela yo mabe. En même temps, on peut se poser la question de savoir si il pouvait en être autrement, parce que comment vous dire, le choix des acteurs inexpérimentés fait que l'exercice du français devient une difficulté en plus dans une région du Congo où l'instruction est quelque peu en dessous ou défaillante à l'époque du tournage. Est-ce que le film il est très connu en Afrique? Pas tant que ça. Voire même pas, enfin très peu. Hein. Il est très populaire dans les deux Congos du fait de la connexion directe qu'il peut y avoir avec la proximité de l'histoire et des choses comme la langue. Mais d'après mes informations, le film n'a pas été traduit à l'origine. Je parle d'un sous-titrage de prévu par la production et la réalisation. Donc ça laisse penser aussi que ce film est à destination des Congolais avant tout, ce qui est curieux de mon point de vue. Si Bakanja est pour l'Église catholique un modèle de conviction chrétienne, alors il doit l'être pour tout le monde et pas seulement pour la chrétienne et le chrétien congolais. Parce que, si vous voulez, il ne faut pas donner des apparences de fiction au message de Bakanja. Moi, je pense que dans le jardin de la mémoire universelle, l'Église catholique ne doit pas discriminer, surtout quand il s'agit des âmes immaculées. Il y en a un bon nombre dans l'histoire chrétienne, que la Bible, par exemple, rapporte, fièrement d'ailleurs, tout comme je ne vois pas pourquoi l'exemple de Bakanja serait à prendre avec précaution. Mais Bakanja a été béatifié, Monsieur Bolia. C'est quand même une grande reconnaissance de la part de l'Église catholique. Oui, je suis d'accord, mais je vais vous dire ceci. Une béatification, je peux me tromper, hein, c'est inscrire quelqu'un de mort au rang de comment dire, de personne digne de bonheur céleste, et à laquelle un culte sera rendu, si je ne dis pas de bêtises. Seulement, je doute fort qu'à Rome se fasse tous les ans un hommage à Bakanja ou un culte, si vous préférez, un hommage à Bakanja singulièrement. De même façon que je ne crois pas que le catholique mexicain rende le même culte à Bakanja, mais déjà ont-ils seulement connaissance de l'histoire de Bakanja? Je m'interroge, hein, on peut me contredire, mais ce que j'essaye de vous faire comprendre est que l'histoire de Bakanja pour l'Église catholique en Afrique était un fort enjeu. Le hasard n'a pas de place dans ce que je suis en train de vous dire, tout comme dans la béatification de Bakanja, il n'y a pas de hasard pour moi. Nous sommes en 1974,
quand l'orchestre VV3L, je sais plus, à Kinshasa, produit une chanson intitulée Nakomitu Naka, hein, traduisez, je me pose la question, pourquoi tous les saints sont-ils blancs? basantu nyonso foto semindele banzelu nyonso bango semindele soki za bulu foto moto mwindo. La chanson connaît un succès extraordinaire dans tout le Congo, hein, succès extraordinaire, mais inquiétant pour l'Église catholique au Congo. Qui décide par le biais de ses évêques au Congo, en première ligne desquels se trouvant un certain Herman Van Dyck, ça ne s'invente pas, hein, qui se trouve être un missionnaire, qui comme par hasard se dévoue à la reconstitution claire de la vie de Bakanja, dont il connaissait le témoignage, et quelques années après est produit le film Bakanja, qu'on popularise sérieusement au Congo, et dans une suite logique, Isidore Bakanja est béatifié par Jean-Paul II en 1994. Lors du synode des évêques sur l'Afrique. Mais ça, bon, ce n'est qu'un détail, vous voyez. Que faut-il comprendre? Parce que là, vous êtes en train quand même de dire que c'est de la manipulation de la part de l'Église catholique, qui a justement utilisé une stratégie pour béatifier Bakanja. Attention, attention. Ne me prêtez pas les idées qui ne sont pas... les miennes. Je fais très attention. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Bolia. Vous l'avez expliqué vous-même. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Et je pense que vous m'avez mal compris. Vous savez, parfois, quand on veut parler, on rate ses mots exactement comme on choisit ses mots. Je ne crois pas m'être mal exprimé parce que je n'ai pas eu l'impression de rater mes mots. Ce que je dis est clair. Monsieur Bolia, vous avez été très clair, c'est vrai. Je dis juste que votre point de vue est sujet à polémique et que vous essayez un peu de botter en touche quand je vous dis ça. On peut difficilement parler du catholicisme en Afrique sans faire de l'histoire. Et la lecture des quelques faits historiques que je vous ai proposés sont criantes de vérité. Parce que tout simplement, elles résument, certes en survolant, des passages de l'histoire ou des détails de l'histoire que les catholiques congolais aiment à oublier. Donc, c'est de ce point de vue, moi je trouve ça intéressant. Et ce n'est absolument pas faire de la polémique, parce que je pense qu'il faut sans cesse rappeler à la nouvelle génération qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire de Bakanja, qui d'ailleurs qui peut se confondre parfaitement avec l'histoire de notre pays, mais il s'agit aussi des origines du catholicisme en Afrique. Parce que, si vous voulez, cette histoire, cette histoire, s'il faut la regarder sans passion religieuse et presque sans état d'âme, elle est complexe et dit beaucoup de choses. Voilà un homme converti au catholicisme de l'époque coloniale et qui va subir au nom de sa foi une flagellation mortelle administrée par le maître belge colonisateur.
Et il y a comme ça un témoignage retranscrit par un missionnaire de l'époque qui écrira ou qui dira, je sais plus, c'est abominable, c'est abominable que, enfin, j'essaie de le traduire parce que je l'ai en lingala, c'est abominable que babeta mutuba fimbu, que makila nae sopana, mais congolais, sachez que Bakanja aura une belle place au ciel. Donc, voyez, c'est une façon absolument délétère de justifier la souffrance du corps à une époque où l'on convertit par la force, où l'on domine par le fouet, et on dit aux Congolais qui souffrent dans leur chair, vous aurez une belle place au ciel. Autrement dit, il faut être au-delà de votre corps. Votre corps est sale, il a la couleur du péché, donc c'est extrêmement grave. Et figurez-vous, et je vais m'arrêter là, hein, on en a donc fait un film, cette histoire de Bakanja, pour louer la foi chrétienne, s'il vous plaît. Et imaginez-vous qu'encore aujourd'hui, les chrétiens congolais catholiques vous parlent de Bakanja comme exemple de la foi qui résiste, de la foi qui va au-delà du corps, au-delà de la souffrance et qui se voit offerte le paradis. Quand on a dit ça, et qu'on sait que le Congo actuellement a bien besoin de ses fils et filles, eh bien on ne peut s'empêcher, quand on est un homme de culture comme moi, de pleurer sur notre sort. Je crois que je vais retenir ça comme dernier mot. Merci Brani Bolia pour ce décryptage. Beta bobe. Votre maman Maria. Oh, lo sapo sangu. Et la Konzakomba. Mon Dieu. Vacanza ndeko boni. Nani abeti oboye? Osali nini? Sango. Monde wana kombo alonga nje. Anyokoli ngai. Abeti ngai. Alingi koyoka biso ba Kristo kuna te. Nyonso yasali ngai se mpo nazali mo Kristo. Kofinga ngai tango nyonso nyama abamu pe. Bakanza ozali mo Kristo. Olimbisi lokola Yesu alimbisi bangu na baye awa banyokoli ye. Sango. Nazali na kanda na ete sango. Nakobombela epe kanda te. Ye anyokoli ngai. Amonisi ngai mpasi. Nalimbisi ye. Kasi sango nakosambela mingi mpo na ye. Mabe nyonso asali ngai. Wana likambo ya Nzambe. Bakanza lokolo olimbisi motu wana Nzambe mpe akolimbisa yo. Awasika na kopesa yo kominyo esantu. Zoto ya
bakristu. Amen. Okombo